Certains l'apprécient pour sa fourrure exceptionnelle, tandis que d'autres le préfèrent vivant, en version animale domestique. Le chinchilla a fait bien du chemin depuis sa naissance dans la cordillère des Andes. Lui qui aime les sommets et peut survivre à une altitude de 4500 mètres, a dû se faire à la vie en élevage. Ce petit rongeur nocturne est extrêmement agile et peut sauter jusqu'à 2 mètres de haut. Dans les montagnes désertiques, il mange des plantes et des petits fruits, guettant les serpents et les oiseaux de proie qui sont ses prédateurs naturels. Se faire à la vie en élevage. Mais l'homme s'est avéré être un prédateur bien plus nocif et tout cela jusqu'à la fourrure extraordinaire du chinchilla. Dans les montagnes désertiques, en effet, c'est la fourrure la plus dense de toutes les espèces terrestres. Et le rongeur en a bien besoin, étant donné les températures extrêmes de sa région d'origine. Il possède ainsi 20 000 poils par centimètre carré, ce qui confère une grande douceur à son pelage. L'animal est donc chassé depuis des temps très anciens, bien avant les débuts de l'Empire Inca. Les Amérindiens, qui appréciaient beaucoup sa viande, faisaient des vêtements et des couvertures luxueuses avec sa fourrure et tissaient même ses poils. Mais c'est le commerce international de la fourrure qui va mettre en danger le chinchilla. Dès le XVIe siècle, les peaux de rongeurs sont expédiées en Europe. Comme l'animal est de petite taille, il faut environ 150 peaux pour fabriquer un manteau long. Sa couleur grise très régulière et sa douceur vont faire de son pelage une des fourrures les plus appréciées. Au XIXe siècle, il se fait déjà rare sur ces montagnes d'origine, victime de la chasse intensive. Mais il allait bientôt commencer une autre aventure, bien moins sanglante. Au début du XXe siècle, un Américain qui travaillait au Chili découvre les chinchillas. Séduit, il décide d'en rapporter avec lui dans son pays natal et d'en faire des animaux de compagnie. L'entreprise a été couronnée de succès et une nouvelle espèce de chinchilla est ainsi apparue, certainement issue de croisements entre les deux espèces sauvages. Le chinchilla domestique est bien différent de son cousin montagnard. Il n'a pas le même régime alimentaire et se décline en d'autres couleurs, blanc, noir ou beige. Aujourd'hui, le chinchilla sauvage est un animal protégé et sa somptueuse fourrure provient désormais de l'élevage. Malheureusement, les braconniers continuent à le traquer, mettant en péril l'avenir et se déclinent en d'autres couleurs, blanc, noir ou beige. VIP Lux Radio. I know you're somewhere out there.